On parle Europe maintenant sur Radio VFM avec Maëlle Berthelemy du Créant Europe Direct. Bonjour Maëlle. Bonjour Régis. Aujourd'hui, on achève notre cycle Europe et développement durable du mois de mai. Donc après les énergies renouvelables, le tri des déchets, les transports verts, on parle maintenant de l'agriculture bio. Quelle est la compétence de l'Union européenne sur l'agriculture bio, Maëlle ? Alors l'Union européenne, elle a créé un cadre de règles pour définir les critères de la production biologique. Elle a aussi créé un règlement pour l'étiquetage des produits biologiques. Ça permet aux producteurs de se référer à un cadre qui est commun à tous les pays membres de l'Union européenne. Et ça permet aussi, surtout à nous, consommateurs, d'identifier les produits bio. Alors par exemple, Régis, est-ce que vous achetez des produits bio ? Pour répondre franchement, très rarement. Oui, très rarement. Ouais. Mais par exemple, quand vous allez au supermarché, comment vous savez... comment il y a des étiquettes, développement durable et tout ça. Par contre, j'ai repéré. Laquelle symbolise les produits bio ? Une étiquette verte, non ? Ouais, le vert. Donc ça, en fait, il y a un logo la vert. couleur, c'est déjà bien. Oui. Il y a un logo vert. Généralement, c'est avec vert. Un arbre, peut-être, non ? Alors pas un arbre. Alors oui, l'arbre, c'est le logo français, donc agriculture biologique. Quand même. Le logo AB. Voilà. D'accord. Et depuis quelques années, on a vu apparaître à côté de ce logo français un logo vert rectangulaire avec une feuille blanche qui est constituée d'étoiles, donc un peu comme le drapeau européen. Donc ça, c'est le logo européen pour l'agriculture biologique. Donc en pratique, ce petit logo, il nous sert à nous, consommateurs, à identifier que les produits respectent bien les critères européens de qualité de l'agriculture bio. Donc c'est pratique en France, où on avait déjà ce logo français AB, mais aussi pratique si on voyage et que, on a envie d'acheter des produits bio dans d'autres pays d'Europe. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous ne savez pas comment on dit issu de l'agriculture biologique en tchèque. Ce petit logo, ça vous permet d'identifier le produit. Ah si, moi je sais. Non, je plaisante. Est-ce que l'Union européenne encourage les agriculteurs à se convertir finalement au bio, quoi ? Oui, via la nouvelle PAC, la politique agricole commune, qui depuis 2013 encourage des pratiques agricoles plus durables en général et plus respectueuses de l'environnement. Donc depuis 2014, il existe maintenant un soutien à la conversion et au maintien de l'agriculture biologique pour les agriculteurs. Donc ça concerne aussi l'aquaculture biologique via le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. L'Union européenne investit aussi dans la recherche et l'innovation dans le domaine via les programmes Horizon 2020 et le FEADER. Et enfin, l'Union européenne fait aussi la promo du bio en soutenant des campagnes de publicité pour les produits bio et aussi des campagnes dans les écoles pour familiariser les enfants au bio. Est-ce que les produits bio sont très répandus en Europe ? Alors le bio, c'est encore un phénomène assez nouveau. Avant qu'il y ait le cadre européen, chaque pays avait ses propres règles et son propre système de critères en matière d'agriculture biologique. Voire des fois il n'y en avait presque pas, puisque certains pays, notamment je pense au pourtour méditerranéen ou les pays de l'ancien bloc communiste à l'Est, n'étaient pas vraiment passés par une phase d'industrialisation massive de leur agriculture. Donc en fait les techniques ancestrales qu'ils ont toujours eues, au final sont bio, donc pas besoin de label. Donc pour l'instant, ce logo vert européen, cette labellisation est surtout utilisée en Europe de l'Ouest pour distinguer les produits bio. Mais vu l'essor et l'engouement que suscite le bio, il y a fort à parier que ça va se répandre dans toute l'Europe. D'accord. La semaine dernière, c'était donc, Maëlle, la fête de l'Europe à Vire sur le thème du développement durable. Et ici, à Radio VFM, on a reçu certains partenaires locaux dans cette séquence qui nous ont parlé d'énergie renouvelable, de tri des déchets, etc. Alors, est-ce que vous avez, un partenaire qui représentait l'agriculture bio, quoi ? Oui, il y avait l'AMAP viroise qui était présente sur la fête de l'Europe pour montrer qu'on peut consommer bio et local toute l'année. Donc l'AMAP, ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc le principe, c'est d'acheter des paniers à des producteurs locaux tous les trimestres qui livrent les paniers toutes les semaines sur Vire. Donc vous avez le choix entre des paniers à 6 €, 10, 20 €, mais vous ne choisissez pas ce qu'il y a dedans. Donc chaque semaine, vous recevez un assortiment de légumes de saison, donc qui sont cultivés pas loin d'ici, mais vous ne savez pas lesquels et en quelle quantité. D'accord. Et à ce propos, vous avez un autre événement de prévu bientôt avec la MAP ? Oui, la semaine prochaine, c'est la semaine européenne du développement durable. Donc le Créant Europe Direct, nous sommes partenaires de la MAP et du cinéma Le Basselin pour proposer des films autour du développement durable.
Donc le Basselin va proposer notamment le film Enquête de sens, qui sera diffusé le mardi 31 mai à 20h30 avec une rencontre avec le réalisateur. On aura aussi un ciné-goûter pour les enfants le mercredi après-midi, le 1er juin. Et enfin, le vendredi 3 juin, on vous donne rendez-vous à partir de 18h30. Il y aura un petit marché de producteurs et d'associations qui seront présentes devant le cinéma pour montrer qu'on peut consommer de bons produits qui viennent des alentours de Vire et qui coûtent pas cher. Voilà, au niveau local, quoi. D'accord, rendez-vous la semaine prochaine, donc au Cinéma Le Basselin pour cette semaine européenne du développement durable. À la semaine prochaine, Maëlle.